Bonjour sur ces capsules du rayonnement par la présence. Alors, je vous propose dans ces quelques minutes une expérimentation autour finalement des histoires qu'on est capable de se raconter euh, et qui nous font dormir debout, ou bien on pourrait aussi dire mettre un genou à terre éveillé. Donc, au travers de 4 petits exemples de situations du quotidien où mon rayonnement est amoindri par des pensées parasites. Parce que, vous le savez, ce que l'on évoque, on le convoque. Alors, une première histoire que j'ai tendance à me raconter, eh bien, c'est par exemple, et qui amoindrit mes capacités, le rayonnement de mes capacités, c'est lorsque, par exemple, j'ai quelque chose à réparer. Je me dis, ah Loïc, c'est pas gagné quand même, t'es pas très manuel. Alors, vous imaginez quel effet ça peut avoir sur mon envie de le faire déjà, sur ma confiance au résultat, sur le temps que je vais y passer éventuellement, et sur ma satisfaction globale de ce que ça pourrait amener. Alors, au lieu de ça, lorsque j'ai ce genre de pensée, et c'est plutôt ça qui est intéressant d'ailleurs, plutôt que uniquement de la transformer en quelque chose de plus positif, parce que vous imaginez bien sur en quoi on peut transformer ce genre de pensée. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que j'en prends conscience ou pas? Et lorsque j'en prends conscience, par exemple, dans l'exemple du bricolage, je vais dire, je vais définir les prochaines étapes. Je vais me poser la question de quels sont les outils que dont je pourrais avoir besoin. Ensuite, je vais fixer un jour auquel je vais m'atteler à cette réparation. Et enfin, s'il me manquait quelque chose, je ne vais pas attendre le dimanche à midi moins 5 pour aller acheter quoi que ce soit. Je vais anticiper sur ce point-là. Et puis, probablement que je vais aussi visualiser les différentes étapes et tâches par lesquelles je vais passer. Et si je n'étais pas au clair, je m'autoriserai aussi à regarder un tuto sur YouTube. Je le redis, c'est pas tant la pensée positive qui vient remplacer cette pensée limitante, qui est par exemple, voilà, je suis pas très manuel, c'est plutôt de la convoquer. Le deuxième, alors vous pouvez, vous, à ce titre, dans cette vidéo, vous poser d'ores et déjà la question, dans quelle situation de mon quotidien, professionnel ou personnel, mon rayonnement ou bien le rayonnement de mes capacités est-il amoindri? Lorsque vous tenez une situation, si vous en prenez conscience, ne serait-ce que maintenant, peut-être que vous n'en prenez pas conscience sur le coup, parce que c'est un entraînement, mais maintenant que vous en avez pris conscience, vous pourriez vous demander quelle est la pensée, l'histoire que je gagnerai et qui va me maintenir debout, non pas celle qui va me permettre de dormir debout, mais celle qui va me permettre d'être bien éveillé debout et de réaliser ce que j'ai à faire. Quelle est cette histoire positive, ressources que je gagnerai immédiatement euh, à nourrir? Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est lorsqu'il y a eu ce premier confinement, où je me suis dit, ah oui, là, télétravail, plus de formation en présentiel, plus de séminaires en présentiel, plus de coaching en présentiel, évidemment moins de relations avec les amis. Je me suis dit, ouf, ça va pas être gagné, moi qui suis plutôt du genre animal de compagnie. Donc là encore, on imagine bien quelle morale ça peut donner, quelle détermination à remonter quelque chose qui est inconnu. Eh bien, je me suis rendu compte immédiatement de ce que j'étais en train de me dire et je me suis dit, tu gagnerais vraiment à remplacer cette pensée, cette histoire-là que tu te racontes, par autre chose. Alors, la première qui m'est venue, c'est de me dire, finalement, en parlant de compagnie, peut-être que ça va être l'occasion d'apprécier ta propre compagnie. Il semblerait que certaines personnes l'apprécient. Pourquoi pas moi, finalement? Pourquoi je ne gagnerais pas moi aussi à découvrir que ma compagnie peut être agréable à moi-même? Donc, je me suis dit, ça va être une expérience d'être en ma compagnie. La deuxième, c'est que je me suis souvenu qu'un de mes amis qui me sollicite très souvent pour aller, pour la petite histoire, il est musicien professionnel et donc il a pas mal de temps la journée. Il intervient plutôt dans des pianos-bars ou dans des concerts le soir et il a du temps la journée. Et ce temps, il le passe souvent à faire du sport, notamment de la montagne, et il me propose assez régulièrement de partager avec lui soit une sortie ski, soit une sortie vélo, VTT ou autre chose. Et
très souvent, je lui refuse parce que soit c'est pas planifié, soit j'ai pas eu le temps, soit je suis occupé d'autre chose. Et là, je me suis dit, bah, tiens, ça va être l'occasion de partager en la compagnie de cette personne, de cet ami, plus d'activités en journée, puisque le télétravail va me permettre de décaler certaines de mes activités, comme par exemple un coaching individuel qui pourrait être décalé le soir. Bien. Voilà des pensées ressources, des pensées positives, des pensées qui nous réélève, si on veut bien, rehausse le niveau de rayonnement. Là encore, je tiens à souligner, ce qui est important, ce n'est pas forcément la pensée par laquelle j'ai remplacé l'autre, mais c'est d'en prendre conscience. Parce qu'il est évident que si on ne prend pas conscience de cette pensée-là, on n'a aucune chance d'aller trouver par quelle pensée ressource la remplacer. Donc, dans ce deuxième exemple, je vous invite à votre tour à vous dire, dans le monde de mes relations, et de mes relations authentiques à moi et aux autres, eh bien, est-ce qu'il y a une situation particulière qui aurait tendance à amoindrir mon rayonnement relationnel, pour le coup? Et si oui, quelles seraient des pensées plus favorables par lesquelles je pourrais le remplacer? Je vous invite à y réfléchir quelques minutes. Dans cette vidéo, on ne va pas attendre ces minutes. L'exemple suivant est un exemple qui est autour des projets et des idées, donc on est plutôt là dans l'air, dans notre modèle des énergies, où je me dis, Loïc, c'est quand même triste d'avoir toutes ces idées, tous ces projets, et finalement d'en réaliser qu'aussi peu. Alors, c'est assez malveillant de ma part de m'adresser ce compliment, si j'ose dire. Néanmoins, et je ne vous cache pas toute authenticité qu'il m'arrive d'avoir ce type de pensée. Alors là encore, on se demande bien à quoi ça peut servir, si ce n'est à amoindrir son propre rayonnement, notamment au niveau de ses projets, de ses idées, parce que finalement, c'est bien malgré tout d'avoir des idées. Alors bien entendu que plus on en a, moins on en réalise, mais finalement, celui qui n'en a pas du tout, certainement qu'il en réalise encore moins. Alors, à peine je m'étais dit, à peine cette pensée était-elle venue me parasiter, hein, quelque part, que j'ai eu la pensée, l'idée, c'est pas très vieux, c'est le 11 novembre, la veille de ce webinaire donc. Eh bien, je me suis dit, tiens, la maman de ma fille dont je suis séparé, et ma fille qui était chez elle à cette occasion, je me suis dit, tiens, c'est quand même dommage, elles vont passer ce jour férié, peut-être toutes les deux, et moi aussi, alors que, enfin, et moi seul en l'occurrence, et je me suis dit, c'est quand même dommage, nous pourrions partager un déjeuner. Donc cette idée m'est venue, et dans la foulée, je me suis dit, je vais faire quelque chose de cette idée, je vais aller au bout de cette idée, je vais la proposer. Après tout, ça ne m'appartient pas d'accepter, mais ça m'appartient de la proposer. Et je vous passe les détails. Donc la maman de ma fille a accepté avec plaisir, et elles sont venues avec ma fille partager ce déjeuner du 11 novembre. Nous avons passé 3 heures ensemble, en belle qualité de présence. Et voilà. Donc voilà un exemple où je me suis dit, je ne vais pas laisser passer cette occasion. J'ai une idée qui me vient, hop, j'en fais quelque chose. C'est une petite idée, c'est pas un grand projet. C'est pas non plus un achat immobilier à 3 millions d'euros, ou que sais-je, ou une reprise d'entreprise. Mais c'est pour vous dire que j'ai pris tout de suite conscience de me dire, à quoi va te servir cette idée si tu n'en fais rien? Et, et on voit bien dans cet exemple-là que d'une idée, on fait une action. L'action, ça a été de communiquer, en l'occurrence avec la maman de ma fille. Là, je vous le propose donc, dans cette troisième facette du rayonnement qui est l'air, dans le monde des projets, dans le monde de vos idées, de votre créativité, quelle est la pensée parasite qui vient amoindrir votre rayonnement dans le monde de la créativité, des idées et des projets? Prenez quelques secondes pour visualiser, ou en tout cas vous remémorer une situation dans laquelle vous avez ce type de pensée parasite négative qui amoindrit votre rayonnement. Et puis, tentez d'en prendre conscience et de le remplacer par une pensée plus ressource. Le quatrième et dernier exemple, parce que vous avez compris le système, néanmoins, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller visiter les différentes facettes. Donc là, on va rentrer dans la facette du feu, par exemple, qui est la facette que l'on attribue dans notre modèle à la concentration. Ça peut être aussi la capacité à catalyser les choses, à les synthétiser. C'est la simplicité aussi. Un feu bien développé, ça peut être des choses simples. Donc des choses si simples qu'elles sont absolument limpides et non pas confuses. Donc, il n'y a pas très longtemps, je me disais, qu'est-ce que ça m'est difficile d'écrire un article ou même parfois un mailing de marketing, comme on avait à en faire pour promouvoir ce webinaire avec Paul. Et je me disais quand même,
t'es pas très synthétique et surtout, c'est pas toujours très clair lorsque tu écris un article ou un mail. Bon, voilà. Alors, vous imaginez bien combien ça amoindrit mon rayonnement dans le domaine du feu, dans le domaine justement de quelque chose que j'ai à réaliser de synthétique, de simple et de clair. Et j'en ai pris conscience de cette pensée. Je me suis dit, elle va probablement pas me servir à grand-chose. Et je me suis dit, eh bien, je vais saisir l'occasion de la promotion de ce webinaire pour prendre en charge une communication écrite, qui était en l'occurrence celle de l'inscription à ce webinaire, où il y avait un texte qui expliquait à la fois les bénéfices en 4 points de ce webinaire et aussi les pratiques que nous allions partager avec vous, ou les apports en 4 points. Et donc, j'ai pris cet engagement de m'atteler à cette communication pour la rendre la plus simple possible, la plus synthétique et la plus claire. Donc là encore, j'ai transformé une pensée parasite en une action, et c'est ce que j'ai fait. Donc, dans le feu, vous pourriez vous demander quelle est dans une situation qui demande de la synthèse, qui demande de la simplicité, de la clarté, quel est quelque chose, une pensée parasite qui vient amoindrir mon rayonnement. Et du coup, en prenant conscience, quelle serait une pensée positive, une pensée ressource qui, au contraire, augmenterait mon rayonnement dès lors que je prends conscience de cette pensée parasite. Bon, voilà 4 exemples d'entraînement, hein, si vous voulez, où l'essentiel de ce que je viens de vous raconter réside non pas dans les exemples finalement eux-mêmes, mais plutôt dans l'idée que tant qu'on ne s'aperçoit qu'on est en train, tant qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est en train d'évoquer ça, et donc on va le convoquer, eh bien, on n'a pas de chance de le changer par une autre pensée, et donc par une autre action. Parce que là, la présence, ça va être l'action, en l'occurrence. Et donc, on voit bien que finalement, la présence, c'est l'inverse. C'est de convoquer en pleine conscience ce que j'évoque délibérément, et qui va me donner une chance de passer du monde de ces pensées parasites à une action absolument en pleine présence du ici et maintenant. Je vous souhaite de bonnes pratiques.